Bonjour mes amis des chats. Un chat peut-il se perdre? Oui, un chat peut se perdre, mais comment votre félin doué pour se repérer peut réussir à se perdre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre chat quand il ne retrouve pas son chemin vers son foyer? Je vais vous proposer un exercice amusant aujourd'hui. Je le propose aussi d'ailleurs dans la formation. Il s'agit d'être dans la tête de votre chat au moment où il se rend compte qu'il est perdu. Je vais vous suggérer les pensées qui traversent son esprit. Ce sera le moyen pour moi de vous expliquer le ressenti de votre chat. Je vous dirai ensuite comment Stéphane a retrouvé son chat en Thaïlande. Il nous le racontera en détail. Alors quand vous ne retrouvez pas votre chat, c'est un moment d'angoisse. Toutes celles et tous ceux qui l'ont vécu l'avouent, moi aussi je l'avoue, nous ressentons de la peur pour notre chat. Après avoir commencé à appliquer les premiers conseils, vous pouvez bien sûr vous sentir désespéré, mais je vous rappelle que les premières mesures à prendre sont dans ce sujet. Votre chat a disparu, que faire? C'est à revoir bien sûr en un clic, je vous laisse le lien sous la vidéo. Mais vous êtes-vous posé cette question dans ce moment difficile? Que ressent votre chat au moment où il se rend compte qu'il est perdu? Tiens, ça c'est une bonne question. Se mettre à la place de votre chat, c'est un bon premier réflexe, parce que c'est débuter à chercher les premiers indices en fait. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous mettre donc à la place de votre chat qui vient de se perdre, ce que je ne souhaite pas, dans une zone qu'il ne connaît absolument pas. Ça peut être par exemple si vous emmenez votre chat en week-end ou en vacances, loin de ses repères habituels, eh bien votre chat ne connaît donc absolument pas ce coin de campagne ou ce quartier dans lequel il vient de se perdre. Alors que va penser votre chat dans cette situation précise? Je vous invite à marquer d'abord une pause, un instant, pour tenter d'imaginer ce que pense votre chat perdu sur un territoire qui lui est totalement inconnu. À votre avis, que pense-t-il à ce moment? Tiens, notez quelques idées. Est-ce qu'il miaule pour vous appeler? Est-ce qu'il va commencer à trotter dans plusieurs directions pour tenter de vous trouver? Est-ce qu'il va demander son chemin à d'autres chats? Non, bien sûr, rien de tout cela, vous vous en doutez bien. Sur un territoire sur lequel votre chat n'a aucun repère, il ne miaule pas, il a tendance à se cacher. Oui, il reste silencieux par crainte d'attirer des prédateurs. Et oui, comme il ne sait pas quel autre chat pourrait le chasser de ce territoire aussi, là il reste très discret. Sa maman d'ailleurs lui avait appris quand il était tout petit chaton, à quelques jours d'existence seulement, et par instinct, un chaton ne miaulera que pour appeler à l'aide sa maman. Sinon il ne dit rien. Un chat perdu sur un territoire inconnu ne fera aucun bruit. Perdu donc en terrain inconnu, donc hostile par définition, votre chat va d'abord se cacher. De l'endroit où il se blottit, votre chat va surtout se servir de son flair très puissant et de ses oreilles. Son ouïe très sensible ne reconnaît aucun son sur cette zone étrangère, mais si jamais il reconnaît votre voix au loin, alors il la reconnaîtra. Voilà pourquoi je vous demande d'appeler votre chat. C'est à revoir dans le sujet, votre chat a disparu, que faire? Ça c'est un des premiers trucs à faire. En règle générale, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, votre chat perdu en territoire inconnu a tendance à rester sur place, à l'endroit où il a trouvé une cachette. Il va se terrer et observer de loin. Si rien ne le fait fuir plus loin, comme un prédateur ou un autre chat, il restera un bon moment sur place. Voilà pourquoi il est important de mettre en application tous les conseils que je vous donne, je vous le rappelle, c'est important, dans Votre chat a disparu, que faire? Le lien sous cette vidéo, dans la description. Alors pourquoi votre chat sait qu'il est perdu? Tiens, mais parce qu'il n'a aucun repère, aucun indice connu. Alors nous, les humains, c'est d'abord la vue qui nous confirme si nous sommes dans un lieu familier ou totalement étranger. Dans un nouvel endroit, vous regardez autour de vous à la recherche d'un indice qui vous évoque quelque chose de connu. Bien, dans une telle situation, votre chat ne se sert pas de la vue en priorité, non. Il utilise son flair et son ouïe. Avec l'odorat, votre chat va tenter de reconnaître des identités olfactives. En ouvrant légèrement la bouche aussi, grâce à son canal voméronasal, il va rechercher des phéromones connus. En formation, nous étudions les phéromones. C'est un moyen de communication très puissant que beaucoup d'animaux d'ailleurs utilisent, comme les chiens, les chevaux et les chats donc aussi. Votre chat se frotte à vous pour y déposer des phéromones. Mais oui, à chaque fois qu'il détecte ces phéromones, ça confirme à votre chat que vous êtes bien identifié comme amical. Il le sait aussi en vous reconnaissant à l'écoute. Les bruits que vous émettez en vous déplacement, votre voix aussi, sont une signature auditive infaillible pour votre chat.
Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que appeler votre chat par son nom et circuler sur un secteur de 500 mètres de diamètre, c'est important pour votre chat. Ça augmente vos chances qu'il vous repère en vous entendant ou en vous sentant, même de loin. C'est ce qui a permis, par exemple, à Stéphane de retrouver son chat perdu en Thaïlande. Vous vous rendez compte? Quand il m'a annoncé avoir retrouvé son chat en Thaïlande, je lui ai demandé tout de suite des détails. Voilà ce qu'il m'a répondu. J'ai utilisé la technique de crier son nom autour de chez moi sur une distance de 100 mètres. Il continue son détail. J'ai continué en rentrant chez moi pendant environ 30 minutes. Quand j'ai décidé de faire une pause de 2 minutes, après, elle était à pleurer devant ma porte. Je pense qu'elle avait eu peur des chiens qui se cachent pas loin. Merci encore, je vis en Thaïlande et il y a beaucoup d'animaux errants en Thaïlande, chiens, chats, qui peuvent être très agressifs. J'avais peur parce que mon chat n'a que 7 mois, mais il est revenu sain et sauf, juste un peu sale. Merci beaucoup. Super Stéphane, bonne nouvelle. J'adore quand vous me racontez comment la vie des chats peut vous aider parfois. Sincèrement, c'est formidable d'entendre de très belles histoires comme ça. Un peu de bon sens, beaucoup d'amour et de patience, c'est la bonne recette pour rendre votre chat heureux. Et vous aussi. Allez, racontez-moi s'il vous plaît en commentaire comment vous avez vécu la disparition de votre chat. Et qu'est-ce que vous avez entrepris pour le retrouver surtout. Ça, c'est pour aider les autres. Combien de temps d'ailleurs ça a duré? Même si on ne le retrouve pas tous, je le sais bien, c'est important de savoir quoi faire si votre chat disparaît. En tout cas, merci pour un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci aussi de vous abonner en un clic là en bas de ces images si vous voulez d'autres conseils et d'autres belles histoires de chats. Et si vous vous abonnez d'ailleurs, vous verrez avant tout le monde, la semaine prochaine, le formidable sourire que les chats sont capables de vous offrir. Si vous souhaitez aussi recevoir le guide pratique d'un nouveau chat, je vous l'envoie tout de suite par email dès que vous me laisserez votre prénom et votre email, le lien sous cette vidéo. Merci aussi à Panchika pour votre message, pour le guide. Vous aviez apprécié particulièrement les conseils sur le brossage de votre chat. Merci beaucoup mes amis des chats.